Il fut un temps où je détestais les matins. Pas parce que j'étais fatigué, non, mais parce que j'étais vide. Chaque matin ressemblait au précédent. Anxiété, réveil repoussé, téléphone à la main, défilement sans fin, course contre la montre, et au bout du compte, des regrets. Puis un jour, j'ai décidé de ne pas tout changer d'un coup. J'ai juste fait une seule chose différemment, puis une autre, et encore une autre. Et aujourd'hui, je vais te partager exactement la routine qui m'a fait passer d'un zombie épuisé à une personne calme, centrée et pleine d'énergie. Pas de miracle, pas d'astuce magique, juste des petites victoires quotidiennes. Et crois-moi, maintenant, j'ai vraiment envie de me lever le matin. Laisse-moi te la détailler pas à pas. Tu peux t'en inspirer, l'adapter à ta vie, et toi aussi reprendre le contrôle de tes matins. Chaque petit pas compte. Parce qu'un matin bien commencé, c'est une vie qui change doucement. Étape 1, se lever avant le monde. Pas besoin du cliché du réveil à 4 heures du matin. Ce que tu veux, c'est du temps qui t'appartient. Moi, je me lève à 5h45. Pas parce que c'est tendance, mais parce que c'est paisible. Le monde dort encore. Aucun mail, aucune urgence, aucun drame, juste le silence. Et c'est dans ce silence que tu construis ta forteresse intérieure. Je ne regarde pas mon téléphone. Je ne négocie pas avec ma couette. Je m'assois, je pose mes pieds au sol et je murmure, merci. J'ai une nouvelle chance aujourd'hui. Ce petit geste change tout. Tu ne subis plus la journée, tu commences à la créer. Astuce, mets ton téléphone dans une autre pièce et achète-toi un petit réveil à 10 euros. Il ne t'ouvrira pas Instagram, mais il te changera la vie. Se lever avant le monde, c'est reprendre le pouvoir sur sa journée. Étape 2, le réveil à l'eau froide. Honnêtement, je pensais que les douches froides, c'était juste un délire de masochiste. Puis j'ai essayé. Et je l'ai détesté. Et c'est justement pour ça que ça a marché. Le confort, c'est malin. Il te murmure. Allez, encore 5 minutes. Il te fait croire que la mollesse, c'est du bien-être. Mais la vérité, c'est que la discipline construit la vie que tu veux vraiment. L'eau froide choque ton corps comme un bouton reset. Elle te dit, réveille-toi, il y a du travail à faire. Ce n'est pas à propos du froid, c'est à propos de ce que le froid t'apprend, la résilience, la force, la présence. Et les études le prouvent, l'exposition au froid libère de la dopamine, un vrai boost naturel pour ton cerveau. Tu n'auras même plus besoin de café, tu rayonneras de l'intérieur. Fais-le. Déteste-le. Puis remercie-toi toute la journée. Étape 3, le calme conscient. 10 minutes. Pas de Wi-Fi, pas de musique, pas de notification. Juste moi, et mes pensées. Ça paraît ennuyeux? C'est normal, on a oublié comment être dans le silence. On recherche la distraction comme si c'était vital. Mais la clarté, elle, n'arrive que quand le bruit s'arrête. Je m'assois, je respire. Parfois je médite. Parfois je prie. Et souvent, je me demande simplement, qui ai-je envie d'être aujourd'hui? Ce n'est pas une question de religion, non. C'est juste une façon de reconnecter avec soi-même, ses valeurs, son but, son pourquoi. Parce que si toi, tu ne diriges pas ta journée, Internet s'en chargera à ta place. Ce moment de calme te fait prendre du recul. Tu arrêtes de stresser pour un message mal interprété ou un appel gênant. Tu vois la vie dans son ensemble. Et c'est là que tu passes du rôle de passager à celui de pilote. Étape 4, le journal stratégique. Oublie le cher journal. On ne parle pas d'un carnet d'adolescent qui se confie sur ses peines de cœur. C'est une discussion stratégique avec ton propre cerveau. Chaque matin, j'écris 3 choses, ce pourquoi je suis reconnaissant. Ce qui ferait de cette journée une réussite. Ce que je dois éviter pour ne pas la gâcher. C'est une boussole. Sans elle, tu dérives. Avec elle, tu avances droit. Pas besoin d'un carnet de luxe. Juste de la sincérité. Un jour, j'ai noté, ne pas vérifier mes mails avant 10 heures. Juste cette règle m'a sauvé 3 heures d'anxiété. Et si tu dis que t'as pas le temps pour ça, regarde ton temps d'écran. Hier, t'as donné 2 heures à TikTok. Tu peux t'accorder 10 minutes à toi-même. Étape 5, bouge, sinon reste bloqué. Avant, je zappais le sport du matin. Je me disais je le ferai plus tard. Résultat, je ne le faisais jamais. Aujourd'hui, je bouge avant même que le soleil ne se lève. Pourquoi? Parce que le mouvement crée l'émotion. Tu veux de la clarté? Bouge. Tu veux de la confiance? Bouge. Tu veux arrêter de te sentir lourd et stressé? Bouge. Pas besoin d'en faire trop. Fais des étirements, une marche, un peu de danse, du yoga ou quelques pompes. Dis juste à ton corps, c'est moi qui commande aujourd'hui. Moi, je fais 25 minutes de muscu et un peu de marche en pente. Cette sueur, ce n'est pas juste physique. C'est spirituel. C'est un message. Je me suis montré pour moi, avant que le monde ne me demande quoi que ce soit. Et ce genre de momentum, ça change tout. Pas seulement ton corps,
mais ton identité. Tu ne dis plus est-ce que je peux le faire? Tu dis, fais-moi confiance. Et c'est moi. Étape 6, vérifie ton énergie. L'énergie, ce n'est pas le café. C'est l'alignement. Après avoir bougé, je prends une minute pour me demander. Comment je me sens vraiment? Calme? Concentré? Tendu? Parce que ton état intérieur devient ton comportement, et ton comportement détermine tes résultats. Si je sens que mon esprit est confus, je respire. Si j'ai trop de pensées, je vide tout sur papier. Si je suis anxieux, je me dis à voix haute. Ce moment ne me définit pas. Ma réaction, oui. Les fuites d'énergie ruinent ton focus. Un message agressif, un commentaire vexant, et ta journée peut partir en vrille. Ce check-in, c'est comme une armure pour ta concentration. Étape 7. Mange pour te nourrir, pas pour te remplir. Ce n'est pas une leçon de nutrition, juste une vérité simple. Ce que tu mets dans ton corps, c'est ce que tu offres à ton esprit. Avant, je mangeais ce qu'il y avait de plus rapide, céréales, toast, sucre. Et à 10 heures, je m'effondrais plus vite que mon Wi-Fi quand il pleut. Aujourd'hui, c'est différent. Protéines, bons glucides, eau. Rien de fou, juste de la conscience. Des œufs, des flocons d'avoine, des graines, un peu de citron dans l'eau. Parfois un smoothie plein de nutriments. Quand tu manges comme si ton corps comptait, ton cerveau comprend. On a des choses sérieuses à accomplir aujourd'hui. Ta nourriture, c'est du code, tu programmes soit de l'énergie, soit de la fatigue. Étape 8, prendre soin de soi, c'est du respect. Ça peut sembler banal, mais écoute. Se laver le visage avec intention, c'est puissant. Ce n'est pas juste de l'hygiène. C'est un symbole. Tu effaces hier. Tu recommences à neuf. Mon rituel, un rinçage à l'eau glacée, un peu d'hydratant naturel, à l'eau ou thé vert. Parfois, du miel brut pendant 5 minutes, puis je rince. C'est apaisant, c'est propre, c'est du respect pour soi. Pas besoin de 10 étapes à la coréenne. Juste traite ton visage comme quelque chose de précieux. Quand tu regardes ton reflet et que tu vois des efforts, tu agis comme quelqu'un qui mérite le respect. Étape 9, crée avant de consommer. Avant, je commençais mes journées en scrollant. Actualité, mème, polémique sur Twitter. Aujourd'hui, j'écris. Des idées, des plans, un script, une note vocale. Je crée avant de laisser le monde me pousser à réagir. Même 10 minutes de création changent ton énergie. Tu passes en mode producteur, pas spectateur. Peut-être que pour toi, c'est dessiner, écrire, jouer de la musique ou développer un projet. Mais construis quelque chose avant de scroller. Crois-moi, ce petit changement peut reprogrammer toute ton identité. Conclusion, petit pas, grand changement. Tout ça ne s'est pas fait en une nuit. J'ai construit cette routine brique après brique. Pas de magie. Commence petit. Lève-toi un peu plus tôt. Pose ton téléphone. Respire dans le silence. Choisis ta première étape. Le but n'est pas d'avoir un matin parfait. Le but, c'est de posséder ton matin. Et quand tu fais ça, tu arrêtes de courir après ta vie. Tu commences enfin à la construire. Si cette vidéo t'a aidé à te poser, à réfléchir ou à respirer un peu plus profondément, mets un like, laisse en commentaire l'habitude que tu vas essayer demain, et surtout abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Des outils simples pour un esprit fort, un corps solide, et une vie pleine de sens. C'est ton moment.